Coucou à tous, alors nous voilà à la fin du premier semestre en école d'architecture. Comment a été ce premier semestre pour toi? As-tu été surpris, content ou même déçu? Dans cette vidéo, je vais te donner mon avis personnel sur ce semestre, mon expérience personnelle et les leçons que j'en ai pu tirer de cette expérience. N'hésite pas à me mettre en commentaire la raison pour laquelle tu as été surpris, content ou déçu afin que les futurs étudiants puissent avoir une idée de ce qui se passe dans nos études et à quoi ils peuvent s'y attendre. Attention, cette vidéo a été basée sur ma propre expérience personnelle datant il y a d'un an. En effet, cela fait plus d'un an que j'ai terminé mon premier semestre. Je suis actuellement en deuxième année, mais ce script ça date de cette période où j'ai fait mon premier semestre. Je n'avais pas à l'époque osé lancer une chaîne YouTube, donc forcément cette vidéo n'a jamais vu le jour. Toutefois, les avis donnés sont authentiques et réels sur lesquels vous pouvez clairement vous baser. Passons tout de suite au vif du sujet. Je pense que dès qu'on rentre dans des études, on a forcément des préjugés. Notamment moi, j'en ai eu pas mal pour les études d'archi. Pendant le lycée, je travaillais dur pendant toute l'année afin d'avoir un bon dossier, car comme on le sait, toutes les écoles d'architecture sont très sélectives et donc forcément il faut viser haut et avoir au maximum un dossier de bonne qualité avec de bonnes appréciations. Je pensais qu'après cette année intensive avec Parcoursup, le bac, les entretiens en école, l'année prochaine je serai un peu plus tranquille, en tout cas je pourrais souffler. Eh bien non, la cadence est encore plus élevée que celui de l'année de terminale. Attention, je ne pensais pas que je n'aurais rien à faire en première année ou que je pourrais me la couler douce et que l'essentiel était de rentrer dans cette école après basta. Non, c'est clairement pas du tout ça, c'est qu'en fait je ne comptais pas charbonner pendant un an pour ensuite ne rien faire et donc redoubler, passer au rattrapage et avoir des mauvaises notes. C'est qu'en fait, je pensais simplement que les études d'architecture auraient une cadence beaucoup plus normale et plus calme qu'en terminale, car je n'aurais plus le bac ni Parcoursup. Je sais pas pourquoi à l'époque j'avais ce mindset là, mais en fait ce que je me disais c'est que ok, j'ai plus le bac, j'ai plus Parcoursup, donc ça va, ça m'enlève un stress très important, j'ai pas besoin de préparer un bon dossier, j'ai pas besoin de passer les entretiens. Certes, oui, il faut avoir quand même un bon dossier, t'es là quand même pour étudier et apprendre, mais voilà, il y avait moins de pression que en terminale, t'as rejoint l'école que tu souhaitais, les études que tu voulais, donc voilà. Sauf que bah non, en fait, la cadence est vraiment beaucoup plus élevée que au lycée. Après, forcément, il y a des jours où c'est plus tranquille, tu peux travailler sur tes cours de TD ou de CM et tu peux sortir un peu, tu peux profiter du temps avec ta famille, avec tes amis. Mais après, très vite, en fait, ça s'enchaîne, surtout avec les corrections de projets, les rendus qui s'enchaînent chaque semaine. En fait, ça peut y aller très vite au point où en fait, tu n'arrives plus à suivre rien du tout. Et donc, t'as l'impression d'être en retard sur le programme, t'as l'impression d'être en retard comparé aux autres tellement tu as de choses à faire que tu ne sais plus où te donner de la tête. Et donc non, malheureusement, les études d'architecture, en fait, c'est pas que l'aspect esthétique qu'on voit dans les posts Instagram, YouTube, etc. Non, il y a aussi une part de travail personnel importante et de temps consacré au projet qui est colossal, qui prend beaucoup sur notre emploi du temps et donc il faut savoir s'organiser tout en profitant d'apprendre, de visiter, de sortir, de prendre du temps pour soi. Donc, si tu souhaites vraiment réussir tes études tout en ayant une vie à côté, alors il faut que tu t'organises absolument. Le fait de procrastiner jusqu'à la fin pour avoir un pic d'énergie dû au stress pour finir toutes tes planches et la maquette à la dernière minute n'est absolument pas une solution et encore moins sur le long terme. Et cela ne fonctionne pas du tout, vraiment très rarement, voire jamais. Le fait de s'y mettre tout de suite en espérant finir à temps, mais qu'on passe notre temps sur notre téléphone après en se disant bon, j'ai le temps, ce n'est pas une bonne chose non plus. Ok, le fait de s'y mettre à la fin, à la dernière minute ou tout au début, c'est pas bon. En fait, il faut apprendre à avoir une discipline, à être discipliné dès le premier semestre, sinon ça va vite devenir difficile pour vous.
et qu'en fait la clé c'est vraiment organise-toi, euh, organise ta journée, ta semaine afin que tu puisses finir tous les documents que tu dois donner à temps. Moi personnellement au départ j'avais du mal à m'organiser car tout simplement c'était très très différent du lycée. Je ne savais pas comment faire, je rentrais tard, le temps de trajet me prenait tellement de temps, ça devait me prendre 1h30 aller, 1h30 aller retour, donc à peu près 3 heures, ce qui est beaucoup, donc je perdais ce temps. J'étais fatiguée en rentrant car il était tard déjà, en plus les transports c'est fatigant, je commençais tôt le lendemain, donc il fallait que je me réveille très tôt. Entre temps j'avais plein de devoirs à faire, de projets à rendre, de planches à faire, bref, de quoi vous mettre la pression parce que t'as pas le temps, t'as pas l'énergie, t'as pas la motivation pour, et t'es trop fatigué. Donc le combo infernal. Et donc il faut que dès les premières semaines, tu arrives à comprendre la cadence de travail, tu arrives à comprendre le rythme de travail que tu as et comment tu peux t'organiser avec ton emploi du temps, parce qu'en général, les emplois du temps, tu les as très tôt dans l'année, donc profites-en pour faire un planning avec tous les cours que tu as absolument assisté et le temps personnel que tu as, en rajoutant aussi les trajets. Et pour essayer de voir en fait quel jour tu peux travailler sur quoi, euh, quand est-ce que tu t'organises pour faire le projet, histoire que tu sois pas perdu et en retard à la fin. Alors qu'au lycée, vraiment, entre guillemets, même si tu n'étais pas très bien organisé, t'arrivais quand même à t'en sortir. Alors que là, si tu t'organises pas, c'est mort. Après, je pense que c'est pareil à peu près pour toutes les études supérieures. En général, tu apprends des choses et tu les appliques ensuite en cours. En archi, au premier semestre, tu seras amené à faire des choses que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vues et personne va t'apprendre à comment les faire. Ça sera à toi de trouver comment faire ces choses. Je sais que cela peut paraître paradoxal d'apprendre soi-même quelque chose que les profs te demandent de faire et qu'ensuite tu seras corrigé dessus et peut-être que tu recevras des remarques négatives car tu n'as pas fait correctement cette chose alors que personne ne t'a appris à comment faire et encore moins comment à bien le faire. Notamment, je vais prendre le cas des plans et des maquettes. Personne ne va t'apprendre à comment faire un plan, comment se représente une porte, comment se représente un mur, quelle est l'épaisseur, quel type de feutre noir tu dois utiliser, quelle épaisseur, non pas vraiment quelle épaisseur, mais quelle pointe voilà tu dois choisir pour les feutres. Pour les maquettes, personne va t'apprendre à utiliser un cutter, personne va t'apprendre à utiliser quel carton tu devrais utiliser, voilà, pardon. Pareil pour les échelles, centième, deux centièmes, c'est à toi d'apprendre tout ça. Tu peux sembler être perdu au départ parce que si les profs te disent ok pour la semaine prochaine je veux un plan, deux coupes, je veux une maquette au centième, tu vas être perdu, tu sauras pas tous ces termes déjà veulent dire. Mais mon plus grand conseil est n'hésite pas à poser des questions. Vraiment, n'hésite pas à être curieux, car sinon, en fait, tu vas jamais apprendre ni t'améliorer, parce que personne ne va être derrière toi et te dire comment faire les choses. Ce sera à toi de prendre la démarche. Ce sera à toi de chercher dans des livres, à chercher sur Internet, comment faire des plans, comment faire une maquette, des tutos, voilà. Et que, en fait, c'est à toi de te forger, à forger ta connaissance, des connaissances vraiment basiques pour ces études-là. Et en fait, il faut que tu maîtrises ça dès le premier semestre. Il faut que tu maîtrises ça dès le premier semestre, parce que dès lors où tu as des lacunes, mais en fait, ça va te suivre tout au long de ton cursus et au bout d'un moment, en fait, c'est pas possible. Dès la deuxième année, tu es censé maîtriser parfaitement la représentation. Tu ne peux pas avoir d'erreur, donc tu n'as pas beaucoup le temps de te questionner sur comment bien faire. Il faut que tu cherches dans en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler ton travail personnel chez toi. Pendant ton temps libre, bah, tu cherches comment bien représenter une porte, comment bien faire une maquette clean. Donc, ce serait mon plus grand conseil. N'hésite pas à chercher
ou à demander aux années supérieures, à un master, à un L3, n'hésite pas vraiment, ou même à tes camarades de classe, peut-être que si toi t'es dans le pétrin et que tu sais pas ce que ça veut dire ces termes, peut-être que les personnes qui sont dans le même groupe de projet que toi ne comprendront pas non plus ces termes, ou peut-être qu'il y en a qui sont déjà fait des filières d'architecture dans une école privée et qui refont leur première année, bah peut-être que eux ils sont plus expérimentés, et donc n'hésite pas à leur poser ce genre de questions, c'est toujours bien. L'archi est une filière où il y a très peu de concurrence, on a une notion de solidarité, on s'entraide. Ce sont des études difficiles, donc il faut forcément qu'on se serre les coudes, on bosse très rare à l'atelier, rien de mieux que de se motiver un peu et de se tenir compagnie vraiment. J'avais tendance à faire mes planches à l'atelier qui étaient tout le temps animées et avec de la musique, avec beaucoup de personnes. À l'ENSAP Paris-Val de Seine, il y a un système d'ateliers où en fait chaque groupe de projet est relié à un atelier et un atelier peut regrouper plusieurs groupes de projets de différentes promos. Ce qui fait que tu peux rencontrer et travailler avec des L2, avec des Master 2 à l'atelier, ce qui est top quand tu as des questions à leur poser. Donc vraiment quand tu sais pas faire une planche, un plan par exemple, bah tu peux aller leur poser la question. Ils sont bienveillants, vraiment ils vont te répondre et ils vont t'aider parce qu'ils sont passés par là, ils savent ce que tu ressentes et donc ils vont vraiment te chaperonner. Quand j'avais des questions de représentation, vraiment, je n'hésitais pas à les solliciter parce qu'au lieu de passer 4 heures à chercher sur Internet sans trouver la bonne représentation, autant demander à un master qui sait représenter des portes depuis 4 ans. Voilà. Et il me répondait sans souci, donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. On mettait d'ailleurs souvent de la musique à fond sur l'écran numérique et on bossait voilà de 8h jusqu'à 18h par exemple ensemble. Je ne restais pas trop tard, mais je sais que certains de mes amis restaient jusqu'à la fermeture de l'école et mangeaient dans l'atelier ensemble avec les autres années, ce qui était assez sympa je trouve, parce qu'on a une certaine convivialité. D'un autre côté, ça te permet de créer des relations et des amitiés avec des gens de ta promo et des autres années, ce qui est ce qui sera très sûrement ton capital social. Ça formera en fait tes contacts dans les années à venir, donc n'oublie pas qu'un étudiant en fait a besoin d'amis à l'école pour décompresser, pour parler, pour s'entraider, mais un architecte a besoin aussi de tes collègues pour mener à bien un projet. Donc vraiment, rien ne se fait seul. L'entraide, le travail d'équipe, le travail de groupe, ou même le fait de pouvoir parler avec de nouvelles personnes, avoir cet esprit de solidarité, d'entraide, bah en fait c'est très important en tant qu'architecte et en fait tu peux pas devenir architecte sans cette mindset là, c'est très important donc autant le développer dès les études d'architecture. Donc vraiment, n'hésite pas à bosser avec les autres, ne sois pas seul dans ton monde. Après, ce qui est bien, si tu ne souhaites pas travailler à l'atelier parce qu'il y a trop de bruit ou il n'y a pas assez de place, ce que je faisais avec l'une de mes amies, c'est que quand on était en charrette ou qu'on bossait vraiment très tard, on s'écrivait le soir tous les 1 heure à peu près pour connaître l'avancement de l'autre. Et en fait, ça nous permettait de s'assurer qu'en fait l'autre personne ne dormait pas avant d'avoir fini toutes les planches qui étaient à produire ainsi que la maquette. Et ça permettait à toi de te motiver et de te dire que ok, dans 1 heure, il faut que j'écris à mon ami pour voir son avancement. Il faut que moi aussi j'avance un minimum pour pouvoir partager mon avancement et comme ça me permet de pas m'endormir aussi. Et en fait c'était drôle et motivant à la fois vraiment. Donc n'hésite pas si tu as l'occasion de faire ça avec tes amis. Surtout que nous, on était dans le même groupe de projet, donc c'est pratique. Après, même si vous êtes dans 2 groupes de projets différents, je pense que ça peut marcher dès lors où vous avez la volonté de vous motiver les uns et les autres. On nous dit souvent que rentrer en archi, il faut prendre les maths car on va avoir des maths très poussées et que ce sera très très compliqué, que sans maths, en fait, c'est impossible de rejoindre l'archi déjà, rien que pour la sélection des dossiers et même pour suivre le cursus, ça va être compliqué pour nous. Mais en fait, ça c'est un mythe.
c'est qu'en fait, on va voir surtout des maths appliquées comme la géométrie pour la plupart. Vous n'allez pas apprendre les intégrales ou la probabilité. Vous allez par exemple appliquer le calcul des aires pour les formes concaves ou encore voir la statique appliquée à des systèmes poteau-poutre, etc. Donc vraiment pas besoin d'avoir pris maths expert ou avoir suivi une filière dite scientifique avec maths et physique. On apprend tout ça en cours, donc même si tu as arrêté les maths en seconde, en fait tu peux comprendre les maths que tu vas faire au premier semestre rien qu'en écoutant le cours que tu auras dessus en CM. Mais vraiment ce sont des choses assez basiques qui se basent pour la plupart sur des choses vues en seconde au lycée, par exemple la trigonométrie, Thalès, Pythagore, l'aire, le périmètre. Ça je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir fait maths expert pour comprendre tout ça. Pour connaître les matières que tu pourrais avoir au premier semestre, si tu es futur étudiant et que tu souhaiterais entrer en études d'architecture, n'hésite pas à regarder la vidéo que j'ai fait dessus sur quelles sont les matières que tu auras pendant le premier semestre. Le dessin, franchement, ça s'apprend. Tu n'as pas besoin d'être un artiste talentueux pour venir en archi. Tu dois simplement savoir dessiner un minimum, c'est-à-dire que il faut que tu aies pris au moins une fois dans ta vie un crayon et une feuille et que tu aies dessiné rien qu'une simple maison qu'on fait avec un carré et un triangle. Mais surtout, en fait, il faut que tu aimes dessiner. Même si tu sais pas dessiner bien, il faut que tu aimes ça, il faut que tu aimes apprendre ça. Et cela te suffit largement car tu auras X raisons et X occasions d'apprendre à dessiner en faisant minimum 3 dessins par jour, tu peux facilement augmenter la qualité de tes dessins. En faisant 3 dessins par jour, tu peux facilement augmenter la qualité de tes dessins. Donc, ça ne doit surtout pas être un désavantage ou que tu considères comme un point faible qui doit te faire hésiter à choisir l'architecture ou non. Je te conseille déjà de sortir de ta zone de confort si tu dessines déjà. C'est-à-dire que si tu ne dessinais que des personnages d'animés, de dessins animés en 2D, en fait, je te conseille d'apprendre à dessiner les éléments en 3D. Par exemple, en dessinant le paysage, en dessinant des bâtiments, en dessinant les détails ou l'anatomie. Donc, essaye de sortir de ta zone de confort. Donc, moi, c'est ce que personnellement j'ai fait parce que j'avais tendance, pour la plupart, à dessiner du 2D. Donc, je voyais très peu la 3D, l'espace dans mes dessins et je trouvais que c'était un désavantage pour moi parce que je sais pas, j'avais envie vraiment de dessiner des paysages, des bâtiments, tout ce que je voyais, tout ce que je pouvais observer à Paris. Et pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3 dessins par jour en me concentrant que sur les bâtiments, que sur le paysage, que sur le travail de la lumière, histoire que je puisse progresser. Et voici le résultat. Je suis en 2e année et je dessine mieux que au premier semestre, ça je vous l'assure, et j'ai appris beaucoup. Et pourtant ça n'a pas été un désavantage pour la sélection de mon dossier, pour mon entretien, ni même pour suivre les cours et avoir de bonnes notes.